Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Donc je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre pour le signe de la Vierge. Donc comme expliqué dans une petite vidéo, j'ai choisi 3 objets. Donc je vais vous proposer chacun de ces objets pour un choix de tirage. Donc ça sera à vous de voir si par exemple en tant que Vierge vous pouvez prendre le premier, en tant qu'ascendant Vierge le deuxième et pour la lune en Vierge le troisième. Ou alors vous pouvez faire le premier pour si vous êtes du premier décan, le deuxième pour le deuxième décan, le troisième pour le troisième décan, ou simplement choisir l'un des 3 objets. Donc aujourd'hui, ce que j'ai choisi, c'est sur un collier, donc il y a 3 objets. Donc le premier, ça va être la petite pierre noire. Le deuxième, ça va être le Cupidon. Et le troisième, c'est le petit cœur Love. Donc ça va être choix 1, 2 ou 3. Et en plus, à la fin, en complément, je vais vous donner un message des alliés de la nature. Donc on va commencer avec le premier. Le premier qui est donc la petite pierre noire. Donc on va commencer par celui-ci. Hop. Donc j'effectue un tirage avec l'oracle des harmoniques. Ensuite, je continue avec l'oracle coup de cœur et je complète avec le tarot de l'oracle de l'amour, enfin des anges de l'amour. Et enfin, je vous donne le message de l'allié de la nature. Alors, pour le premier choix de la Vierge, donc pour la pierre noire, nous avons le palais et le 7e soleil. Donc ici, on parle de paisibilité en fait dans ton foyer. Les choses, elles vont en ordre. En plus, il y a quelque chose vraiment qui s'associe. Alors, il y a quelque chose d'assez complémentaire aussi dans ce qui se vit pour toi au mois de septembre. En plus, c'est ton mois d'anniversaire. Donc, bon anniversaire aussi à toi. Pour ce mois d'anniversaire, il y a vraiment cette notion... ouais, j'ai vraiment... En fait, j'ai vu ça en premier. C'est vraiment comme si quelque chose venait s'assembler, se rassembler pour toi. Il y a aussi cette notion de vivre pleinement et sereinement. Et en même temps, il y a quelque chose aussi qui vient te réajuster, qui vient te mettre droit dans tes bottes, qui vient vraiment te réajuster par rapport à tes connaissances. Il y a quelque chose que tu comprends en fait de tes expériences au cours de ce mois de septembre. Et c'est quelque chose qui se fait de façon assez paisible. En plus, c'est ton mois anniversaire. Donc, il y a aussi cette notion forcément de changement. Parce que selon ta date de naissance, évidemment, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va changer. Tu sais, ton signe, la Vierge, elle ne change pas. Mais si tu regardes dans l'astrologie, tu as plein de planètes en fait qui viennent le jour de ta naissance. Donc du coup, ça vient apporter des infos. Moi, avec le système que j'utilise, c'est à travers tes harmoniques, selon ta date de naissance, en fait, que je vais pouvoir voir quelles sont tes énergies pour l'année. Là, c'est pas un tirage personnalisé, tu t'en doutes bien. C'est un tirage si personnalisé pour la Vierge, mais pas au cas par cas. Donc, selon ta date de naissance, évidemment, tu auras des énergies un petit peu différentes. Mais là, pour le coup, c'est... en tout cas, pour toi qui as fait ce choix-là, voilà ce que j'ai vu en plus. Et c'est justement vers ce quoi tu vas. C'est exactement cette carte que je voyais. Il y a cette notion, moi j'ai l'impression de se réintégrer, tu vois. C'est comme si tu te réintégrais. C'est vers ce quoi tu vas. Donc, c'est tout au long du mois de septembre, c'est que tu vas être amené en fait à cette réintégration, à cette écoute aussi de toi-même. Et dans ta source, tu as la terre-mère. Donc, c'est aussi s'aligner à toi-même à travers tes sens. Tiens, les cartes s'envolent. Hop. La carte de la communication, en plus, c'est la parole d'or. Donc, c'est apprendre à dire les choses de façon posée. Là, c'est un mois justement qui t'amène à être posé, à être plus détendu, plus serein ou sereine en fait dans ton quotidien. Il y a des choses sur lesquelles en fait tu passes outre. Tu sais, c'est un peu comme si tu étais soulagé. Tu sais, comme le soir quand tu es bien fatigué et que c'est enfin le moment d'aller se coucher, tu peux enfin te poser. Moi, j'ai un petit peu cette sensation-là. C'est vraiment cette sensation où enfin tu es apaisé, enfin tout est aligné et droit dans ses bottes. Ici, c'est ce qu'on a dans la source et ici, c'est ce qu'on a dans le cristal. Et là, dans le cristal, tu as la couronne. Donc, c'est vraiment réintégré. Moi, j'ai vraiment ce sentiment de réintégration pour la Vierge, ou en tout cas pour ce premier choix,
où on retrouve sa place en fait, on s'ancre, on trouve sa place, on comprend sa destinée, en tout cas on comprend où on en est. Enfin, il y a vraiment cette notion-là pour toi, la Vierge. En plus, dans ta communication, tu vois, il y a quelque chose ici qui se répare. Ici, tu as la parole d'or, l'oracle d'or. C'est-à-dire que les choses vont être dites de façon réfléchie, de façon posée. Dans ton quotidien, donc dans ce que tu ancres, dans ce que tu marques, on a l'Orient. L'Orient, c'est ce sentiment d'éveil, mais dans la concrétisation, dans la réintégration de ce que tu es. Et en fait, plus tu vas matérialiser ça, plus tu vas te sentir à ta place, plus tu vas être sereine. En plus, au niveau de ton cœur, au niveau de tes émotions, tu vas vraiment te sentir beaucoup plus serein ou sereine, parce que les choses, elles se réparent. Il y a vraiment la reconstruction. Tu vois, cette envie de fertilité aussi dans tes échanges, de mettre peut-être plus de matière aussi dans tes collaborations, dans tes échanges, c'est t'ouvrir en fait à quelque chose de différent. De toute façon, le mot qui me vient vraiment pour toi, la Vierge, là, c'est la réintégration. Ici, au niveau du sacré, tu as l'alphabet. Donc, c'est-à-dire que les choses ici, elles se mettent quand même pas mal en place. C'est assez intéressant. En plus, c'est aligné, tu es dans ton temps. En tout cas, tu es dans ta bonne lignée. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt, d'ailleurs, regarde, tu vois, on l'a encore là, c'est plutôt assez serein. Donc, on va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu s'il y a des messages pour le domaine sentimental, relationnel et affectif. Alors, on parle d'une déclaration. Donc là, on en revient en fait à la parole d'or, c'est-à-dire qu'il y a bien des choses à dire. Ici, moi, ce que je vois à travers cette carte, c'est vraiment les synchronicités. C'est-à-dire que les choses vont être dites au bon moment. Moi, je te dis, il y a vraiment ce sentiment de réintégration, de paisibilité, où vraiment, tu es en synchronicité en fait. Tu es dans le bon moment, tu es dans le bon timing. Hop. Alors, là, on te parle d'une guérison. C'est ce que tu avais dans le cœur tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des choses vraiment qui sont en train de se réparer. Alors, effectivement, il y a encore des expériences, heureusement, hein. Il y a encore des expériences à vivre. Des choses à peut-être, encore une fois, ce mot réintégrer. Alors, je ne sais pas comment il va te parler toi, en tant que vierge, mais on me parle vraiment de réintégration. De consolidation peut-être aussi. Il y a vraiment une guérison, un alignement certain. Ici, dans ton action, on a la montagne. La montagne, c'est aussi les choses encore à surmonter, à réintégrer avec soi. Moi, j'ai aussi ce sentiment, pour toi, la Vierge, en tout cas, qui a choisi le premier paquet, c'est de réajuster, de trouver des compromis avec ton cœur pour savoir où tu vas. Tu sais, quand tu as des doutes sur quelqu'un ou dans une situation, quelque chose comme ça, t'en passes par plusieurs émotions. Là, c'est vraiment ce que tu vas vivre concrètement. Et tu vois, malgré la douceur, tu gardes quand même ton piquant et ton piment, en fait, à travers ta communication. Ici, ta parole est d'or, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui vont être justes, qui vont être exprimées. On parle aussi, encore une fois, de ce temps, le temps qui joue en ta faveur. Et là, par rapport à vraiment ce que tu partages, tu vois, il y a la gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et ce qui est en train de se préparer, à mon sens, c'est encore une fois, on en revient à ce mot de réintégration. Alors, je ne sais pas pourquoi il résonne autant, mais il y a vraiment une complétude en fait de soi, de revenir à soi-même, de s'ancrer en fait. Ouais, c'est ça, hein, de s'ancrer, de se reconnecter à soi, de retrouver son entièreté. Et en plus, tu as la carte de la santé. La carte de la santé, c'est être vraiment à l'écoute de ce que ton cœur te dicte. Donc là, il y a quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus serein aussi dans ce que tu entends, dans ce que tu reçois, mais aussi de ce que tu ressens de toi-même. C'est-à-dire qu'à travers tes difficultés, hein, qu'on retrouve ici dans ton action, tu vas savoir intégrer tout ça, tu vas trouver des compromis, tu vas te positionner aussi par rapport à ça. Alors, là, on te parle de relations karmiques et d'attraction. C'est-à-dire que tu as attiré dans la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Justement, moi, je pense que tu es attiré par ce que tu vis actuellement dans le but justement de réparer les choses, de guérir tout ça. Quoi que ce soit que tu sois en train de vivre
avec là où les personnes qui t'entourent, je pense que c'est quelque chose d'assez important dans ta conciliation, dans ta réparation, mais aussi dans tes expériences. Et aussi à travers les compromis que tu as à faire. Parce qu'à travers cette relation karmique, il y a quand même quelque chose qui me dit que il se peut, bah, de toute façon, de ce que j'ai compris il n'y a pas si longtemps, que chaque personne que tu rencontres, tu les as au moins connues une fois dans ta vie. Après, ce que tu as pu faire avec, voilà, on n'a pas forcément vécu non plus avec toutes les personnes qu'on rencontre, mais il y a des personnes comme ça avec qui on a vécu vraiment quelque chose d'intense et de fort qui vient se reproduire là, comme, en tout cas là pour ton cas, comme pour réparer en fait certaines choses, pour ramener aussi cet apaisement qu'on trouve ici avec le 7e soleil. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à nous dire pour vous les vierges? On parle de tromperie, tiens. Il y a de la tromperie et de la fourberie. Mais j'ai l'impression que ce mois de septembre aussi va permettre vraiment, tu vois, de nettoyer et d'épurer. Et justement, tu vois, là, attention, drapeau rouge. C'est-à-dire que quelque part, tu vas vraiment voir, en fait, où est la tromperie, où sont les masques, enfin, oui, où est la tromperie, mais où est l'illusion, en fin de compte. Là, tu sais, ça va résonner, justement. Fais confiance à ton intuition. Et ouais, sois attentif ou attentif vraiment à ce que tu ressens, à ce qui est en train de se vivre à l'intérieur de toi, parce que tu verras que dans les schémas que tu es en train de vivre, il y a des choses que tu comprends, des choses que tu répares, des choses que tu réintègres. Parce qu'ici, on voit le facteur religieux. Pour moi, le facteur religieux, c'est justement les schémas qui se répètent. Et à travers ces schémas, justement, on te donne les indices pour savoir comment faire pour les guérir et trouver la réconciliation de soi. Là, il y a vraiment quelque chose que tu peux réparer, en fait, au cours de ce mois de septembre. Donc, le message des alliés de la nature, c'est un allié de la terre et c'est la marmotte. Donc, la marmotte te dit, si je suis là aujourd'hui dans ta vie, c'est que je souhaiterais tant que tu puisses apprécier à quel point nous sommes ta famille. Nous tous les habitants de cette planète et la nature ici présente. Donc voilà pour toi qui as choisi le premier choix en tout cas pour la Vierge. Donc on va passer au deuxième et ça va être le Cupidon. Donc voilà le Cupidon pour le choix numéro 2. Pour le signe de la Vierge ou l'ascendant Vierge. Alors, ici on a l'arche et l'être intérieur. Donc ici, il y a quand même du questionnement, un questionnement vers soi-même, vers l'élévation de soi. C'est-à-dire que la Vierge, elle est dans sa réintégration, c'est un fait, mais elle est aussi dans l'élévation de soi, de son être intérieur, et dans la reconnexion, en fait, à son joyau intérieur. Donc, c'est-à-dire à vraiment à ce qui t'anime, en fait, à l'intérieur de toi, à ce qui te propulse vers le haut, à cette notion de te faire avancer. Et là encore, en fait, on te rappelle aussi de vraiment faire confiance en tes ressentis. Parce qu'ici, il y a quelque chose par rapport à ton être intérieur qui vient te parler, qui vient résonner aussi à l'intérieur de toi et qui t'aide vraiment à grandir et à avancer. Donc, on va regarder à travers le tirage des harmoniques. Alors, là, on te parle aussi de tes mémoires. Et ce vers quoi tu vas, c'est le principe 9, donc on reste dans la même lignée, c'est l'alliance. Donc ici, il y a vraiment tes mémoires. Il y a tes expériences que tu as vécues par le passé, ce que tu vis aujourd'hui. Et là, on est vraiment dans le blanc, dans la source, en fait, si tu veux. Et donc, la source de ta mémoire, la source de ton existence, la source de tes expériences vont t'aider vraiment à aller plus loin. Parce qu'ici, dans ton action, on a le corps du monde. Le corps du monde représente aussi le voyage, l'élévation, l'envie vraiment d'avancer. Mais cette envie d'avancer vers l'alliance, vers la réintégration, encore une fois. Il y a vraiment quelque chose d'intense pour la Vierge ici qui... Alors, je sais pas ce que vous avez dans les planètes, mais en tout cas, vous retrouvez un petit peu votre place, vous vous retrouvez en fait vous-même. Il y a ce sentiment aussi de complétude avec soi. Et en plus, au niveau de l'action, de retrouver le serpent cosmique, c'est-à-dire la fluidité aussi de l'instant, de la présence, mais aussi de tes actions.
C'est-à-dire, c'est même pas seulement tes actions, parce que dans tes actions, il y a quelque chose qui se propulse, il y a quelque chose qui évolue. Mais là, par rapport à ce que tu concrétises, en fait, il y a vraiment quelque chose qui vient, tu vois, s'harmoniser, qui vient se fluidifier dans ton quotidien, dans ton énergie. Et à travers ton cœur, en fait, c'est comme si tu libérais les masques. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ton cœur, tu mets en lumière certaines émotions, certains sentiments, certaines expériences peut-être aussi à travers cette mémoire qui vont te permettre de te retrouver, de savoir peut-être où tu veux aller. Parce qu'ici, il y a vraiment cette notion de progression, d'avancement, voire même de réussite. Et ça fait partie de ce qui va t'initier, qui va t'aider à avancer. C'est-à-dire que tu vas vraiment sentir ce regain, cette force, en te reconnectant en fait avec toi-même, de pouvoir aller plus loin. On voyait dans la coupe aussi cette notion de questionnement. Ce questionnement qu'on retrouve ici dans ce qui va justement te guider. C'est-à-dire que c'est ta réflexion. La réflexion par rapport à tes expériences qui vont vraiment t'aider à avancer, qui vont t'aider à évoluer. Et surtout dans ta communication, à retrouver le plaisir de partager, le plaisir d'être, le plaisir aussi de retrouver et d'être à l'écoute vraiment de tes émotions et de tes sentiments. Ici, on a la salamandre d'or. Ça, c'est la réparation, mais c'est la réparation aussi avec autrui. C'est la réparation à travers ton travail, à travers tes expériences, à travers comment dire, à travers ce quoi tu œuvres. C'est pas seulement travailler, c'est aussi œuvrer. Il y a des choses qui sont en train de se réparer, de se régénérer, de se restructurer aussi pour toi. Là, on voit quand même ce sentiment de réussite pour le deuxième choix, là, pour ceux qui ont choisi le Cupidon. Et là, dans le cristal, on a la voix des anges, c'est-à-dire que tu es très accompagné dans ce que tu entreprends, ce vers quoi tu avances. Il y a vraiment quelque chose de fort qui s'intègre pour toi. En plus, au niveau de ta communication, tu retrouves le plaisir du partage, le plaisir aussi de pouvoir échanger avec les autres. Mais c'est en même temps prendre conscience de ce plaisir. C'est pas forcément faire les choses juste pour faire plaisir aux autres. C'est aussi pour te faire plaisir à toi et partager ce plaisir surtout. Donc avec l'oracle coup de cœur, on te parle de compromis et on te dit qu'il y a des nuages. Alors pour moi là, c'est la carte elle dit profit, mais moi je vois des compromis à travers ça. Et là c'est un compromis à travers ce que tu ne connais pas encore, ce que tu es en train de comment dire de préparer dans ta vie. Tu vois, il y a quelque chose que tu es peut-être en train de préparer dans ton quotidien. Et là, tu es en train toi, il y a des compromis, il y a le fait de concilier aussi avec le fait de tout ce que tu ne sais pas encore, d'accepter aussi peut-être de ne pas tout connaître, tout en étant à l'écoute quand même de ton intuition, de tes ressentis, parce que ça reste important. Parce que dans le partage, il y a quand même cette notion de plaisir, il y a une envie de partager, il y a cette notion aussi vraiment de te faire plaisir. Moi, j'ai vraiment cette sensation que la Vierge, elle se retrouve elle-même. Il y a une complétude avec soi. Tu vois, sur ces choses que tu t'interdisais, là, on va les regarder. D'ailleurs, je vais la couvrir, celle-là, parce que, en général, quand on a la carte de l'interdit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qu'on s'interdit. Mais là, que tu t'interdis depuis ta source. Parce qu'on est quand même dans l'élément blanc. Et pour moi, l'élément blanc, c'est un peu quand même la source. C'est ce que tu vas venir purifier à travers tes interdits. Donc il y a des choses que tu t'interdis au niveau du plaisir charnel, alors que on te conseille justement de te réintégrer au plaisir, mais de prendre conscience vraiment de ce plaisir. C'est-à-dire que c'est pas peut-être c'est comment dire, c'est un peu délicat là pour le coup, mais il y a quelque chose au niveau de tes attraits physiques ou de ta sensualité en fait sur lequel tu t'interdis et sur lequel en fait tu n'oses pas forcément peut-être t'exprimer. Et dans ton action, tu vois, tu mets de la légèreté, c'est-à-dire que tu vas faire du tri en fait par rapport à ça. Et la quête de ton énergie sentimentale, c'est les portes qui s'ouvrent. Donc moi j'ai la sensation qu'il y a quand même des portes qui s'ouvrent pour toi malgré les interdits que tu te mets en fait. Mais moi j'ai la sensation que c'est sur le plaisir charnel, sur le plaisir de l'échange, sur des échanges physiques avec certaines personnes. C'est pas forcément comment dire le but principal de ce mois, mais ça aura une certaine importance a priori dans ce mois, parce que c'est un petit peu la source en fait. Il y a quelque chose peut-être à régler
par rapport à tes émotions, par rapport à tes sentiments, par rapport au plaisir intime ou au plaisir charnel. À travers ça, tu vois, tu vas pouvoir communiquer. Parce qu'ici, on a quand même la carte des réseaux. Et la carte des réseaux elle se retrouve dans l'élément jade. Et l'élément jade, c'est celui qui va venir concrétiser, qui va venir matérialiser. Au niveau de ton cœur et de tes émotions, il y a quand même l'enfant. Pour moi, l'enfant, ça représente aussi beaucoup la fluidité, l'expièglerie, tu vois, la légèreté, en fait, de tout ça. C'est sortir aussi de tes peurs et retrouver en fait l'abondance dans le partage. Donc, tu es grandement invité à partager tes failles, à partager tes peurs, à partager peut-être aussi tes envies et tes désirs, parce qu'on en revient aussi à ce plaisir de partager, de vraiment le plaisir d'échanger. Ici, on a la maison dans l'or. La maison, c'est ton foyer, c'est ce à travers quoi justement tu communiques. Ici, on a la communication qui est concrète, qui est matérialisée, qui est partagée. C'est prendre du recul à travers ce qui va t'initier, à travers ce que tu as à comprendre de tout ça. C'est comme si tu prenais du recul et que tu regardais avec un regard neuf, en fait, cette situation. Cette situation par rapport à des enfants, par rapport à ton plaisir charnel, par rapport à ta communication, par rapport aux portes qui s'ouvrent, par rapport aussi à ce que tu as besoin peut-être de filtrer aussi dans tes actions, dans ton quotidien. Parce que pour l'instant, tu as la sensation peut-être de te sentir perdu. Ou en tout cas, tu es un petit peu influencé par le fait de te sentir comme dans un labyrinthe. Donc après, c'est à toi de voir comment tu le vis. Parce que certains peuvent le vivre très bien et se dire c'est un jeu. On s'amuse à découvrir en fait comment sortir de ça. Mais en y prenant plaisir, en y prenant de la joie, en prenant vraiment ça comme un jeu justement. Le jeu de la vie en fait où bah, des fois on peut se retrouver dans un labyrinthe, mais ça peut avoir un côté assez ludique qui nous amène à plus s'amuser en fait. Ici, on a encore une fois le nuage. Donc, il y a vraiment l'acceptation de ne pas forcément savoir ce qui se trouve exactement derrière. Mais dis-toi que derrière ça, il y a de la lumière, il y a de l'abondance et il y a du plaisir en fait pour toi. Donc, je vais compléter avec les anges de l'amour. Donc là, on te parle de conversation de cœur à cœur. Donc, c'est important que tu exprimes ce que tu ressens. D'ailleurs, dans ta communication, tu as l'abondance. Donc, c'est plutôt favorisé. Hein. Là, on a la conversation cœur à cœur et on a les flirts. Donc, ça revient encore à ce plaisir charnel, à se toucher du bout des doigts, à pas forcément aller complètement en profondeur, à jouer en fait de cette communication. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin d'aller dans une communication plus en profondeur et de vraiment se dire les choses, justement pour peut-être atténuer les peurs, ou la sensation que tu ressens à travers le fait de te sentir perdu ou de pas forcément savoir où tu vas, de pas savoir ce qui se passe derrière ces nuages. Après, c'est de le vivre aussi avec plus de légèreté. Donc cette conversation de cœur à cœur, elle ressort vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment pour atténuer aussi, quels que soient les soucis, pour venir alléger dans ton action. C'est vraiment mettre de la clarté dans ce que tu vis en fait au cours de ce mois de septembre. Là, on te dit encore une fois d'exprimer ton amour. Donc, on est encore dans cette notion de communication. En plus, cette communication avec abondance qui va te sortir de tes peurs et surtout accepter de ne pas savoir ce qui se passe derrière, mais de vivre vraiment cet instant présent parce que tu auras osé le partager avec la personne que tu aimes ou avec des amis autour de toi. En plus, il y a des choses qui arrivent assez vite au cours de ce mois de septembre. Donc, c'est assez proche en fait tout ça. Donc, le message de l'oracle, enfin des alliés de la nature, c'est un allié du feu et c'est le lion. Le lion aurait pu arriver chez le lion, mais bon, non. Alors, le lion. Et si tu écrivais chaque moment de ton existence dans la conscience de tout ce qui t'entoure, du plus petit au plus grand, tu pourrais alors prendre conscience de ta propre puissance. Donc voilà pour le deuxième choix. Là, on va passer au troisième choix. Donc, le troisième choix, c'est le petit cœur Love. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça dit pour toi. Alors, ça peut être pour la lune en vierge ou simplement parce que tu es vierge et que tu as choisi le troisième. Alors, là, tu as la carte du lotus. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer pour toi. En plus, on est dans des énergies un petit peu vraiment proches de la nature parce qu'on a aussi la rose. Donc, c'est aussi les plaisirs. Mais là, c'est un plaisir éphémère, en fait. C'est de prendre conscience
que même les galères sont éphémères. C'est-à-dire que c'est toi aussi qui peux maintenir le plaisir, la joie, l'épanouissement en fait dans ton quotidien. Là, il y a quelque chose qui peut vraiment s'intégrer pour toi par rapport à tes expériences, par rapport à tes mémoires, par rapport aussi à ce que... Putain, encore une fois, il y a le mot réintégrer. Il y a des choses qui sont vraiment en train de se mettre en place pour la Vierge. Après, c'est ton mois anniversaire, donc forcément, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a un nouveau cycle aussi qui se met en place. Il y a des choses aussi qui vont se révéler, peut-être pour toi, dans ton quotidien, dans ce que tu ressens. Il y a vraiment quelque chose au niveau du plaisir, au niveau de la joie. Enfin, après, c'est aussi dans les énergies de ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on parle de fluidité. La fluidité, de retrouver ton équilibre et en même temps de réintégrer encore une fois ton être intérieur. Donc là, il y a vraiment quelque chose dans l'énergie de la Vierge qui parle de réintégration, de se reconnecter en fait à son être profond, à remettre de la fluidité aussi dans son cœur, dans son esprit et dans son énergie. Parce que même là, dans ton action, tu vois ici, tu as l'équinoxe. Ou ça peut être aussi la Vierge du troisième décan. Bref. Euh, pour pour l'équinoxe, on a dans l'action, je veux dire, on a quand même quelque chose qui vient réajuster, qui vient s'équilibrer. Et du coup, tu viens remettre de la fluidité dans cette action, dans ce mouvement. Et en plus, il y a encore quelque chose de libérateur, comme si tu étais en train de faire du nettoyage dans ton quotidien. Tu réintègres encore une fois, c'est vraiment le mot réintégration. Alors, je ne sais pas pourquoi il vient tellement résonner pour la Vierge, mais ça semble être quelque chose d'assez important au cours de ce mois de septembre. Parce que même là, dans ce que tu vas concrétiser, dans ce que tu vas matérialiser, on a l'arche. Pour moi, l'arche, c'est aussi un sentiment de réussite. Donc, c'est-à-dire que tu concrétises la réussite, de retrouver ton équilibre, de laisser faire le temps, la nature, l'amour, le cœur aussi, tes sentiments, tes émotions, qui sont en train justement de vivre. C'est comme un sablier en fait, c'est quelque chose qui va avec fluidité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu trouves même dans ta source. Dans la communication, c'est à sa place. Tu as la voix des anges, donc tu es très accompagné. Tu es reconnu à travers ton être intérieur, à travers ce que tu vas aller chercher de toi-même. Ici, dans l'or, on a la terre-mère. La terre-mère, c'est celle qui vient t'aligner, qui vient te positionner, qui vient t'ajuster. Et elle t'aligne justement sur quoi? Sur l'arche, donc sur la réussite, ce sentiment d'avoir accompli quelque chose au cours de ce mois de septembre. Il y a vraiment quelque chose aussi peut-être que tu vas pouvoir accomplir, parce que justement, ça peut être en rapport avec quelque chose que tu te demandais jusqu'à maintenant, que tu avais envie de mettre en place. Il y a une espèce de position. Là, lui, il est à sa place, il est dans sa maison. C'est le sphinx noir. Il est chez lui, il est intégré, il est posé. Il est dans le calme. Il est dans l'intégration aussi de ses expériences, de ses mémoires, de sa prise de conscience, de ce qui va justement t'élever. On a, pareil dans le sacré, il est à sa place, hein, on a la mémoire. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment intégrer justement tes expériences, tes mémoires, ta sagesse. Le faire avec le temps, parce qu'en fait, c'est tes émotions qui régulent ce temps, qui régulent aussi tes sentiments, qui régulent aussi peut-être ta vision de ce que tu partages. Mais en tout cas, dans ce que tu partages, tu es accompagné. On a la voix des anges. Et en plus, dans le cristal, on retrouve la source de vie. Donc c'est vraiment, plus que se réintégrer à soi-même, c'est vraiment retrouver l'apaisement en soi. Il y a vraiment une notion, tu vois, à travers ce mois de septembre qui semble un petit peu encore compliqué, c'est la rentrée, il y a pas mal de choses qui vont se bousculer. C'est comme si avant même de ressentir le poids de tout ce qui est en train d'arriver, c'est de s'en délester directement, avant justement de se laisser encombrer par tout ça. Donc c'est assez, positif, moi je dirais, parce qu'on va pas se laisser plomber justement. Au contraire, on va se libérer de tout ça. Donc, avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça vient compléter pour le troisième choix? Le choix du cœur. Alors, dans le choix du cœur, on a la carte de la blessure, donc les choses qui se réparent, qui se réintègrent. On a la carte du réseau, donc c'est la communication. C'est, ouais, il y a la communication, il y a la légèreté, c'est ne plus se laisser blesser par ce qu'on ne connaît pas encore. Il y a encore ça, hein. C'était aussi pour le deuxième, où il y a cette notion un petit peu de ne pas forcément tout savoir, mais d'accepter justement de ne pas forcément tout savoir
sur ce qui est, sur ce qui arrive et sur ce que tu as à vivre. Alors, toi, là, il y a quelque chose qui vient pour toi. Ça, c'est ce que tu vois dans ta source. Donc, au mois de septembre, il y a vraiment quelque chose qui débarque. Il y a une envie peut-être de changement. Pour certains, une envie de voir arriver de la gaieté, de la joie, du renouveau aussi dans ton quotidien. Pour certains, ça peut être effectivement être des enfants. Là, on a la carte de l'équilibre qu'on retrouve justement en plus dans l'élément du feu. Et dans l'élément du feu, on avait aussi l'équinoxe. Là, on a une correspondance en fait à équilibrer les choses. Si tu veux, c'est comme si ces deux cartes étaient les mêmes. En tout cas, elles ont à peu près le même message à t'apporter. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vient se rééquilibrer aussi pour toi dans ton quotidien. Et ce vers quoi tu vas, c'est vers la clé. Parce que justement, tu te réintègres toi-même. C'est aller vers ton être intérieur. C'est aussi aller vers tes profondeurs, vers ce que tu ressens. Tu avais la carte du réseau qui est ressortie dans ta coupe. Mais tu l'as aussi dans ce que tu vas matérialiser. C'est-à-dire qu'ici, il y a quand même des nouvelles qui arrivent pour toi, d'ailleurs qui arrivent à grands pas, hein, parce que ça peut être assez proche, ça peut être même début septembre, que des nouvelles arrivent pour toi, des choses qui se réintègrent. Au niveau de ton cœur, tu es dans le positif. Ton cœur te dit oui. Tu es vraiment dans des énergies ouvertes et positives. Ici, on voit qu'il y a des blessures encore par rapport à ta communication. Et pourtant, en même temps, c'est entouré de belles énergies positives. Donc, ça veut dire que tu as une nouvelle vision et une nouvelle façon aussi de pouvoir vivre ces émotions. Ce qui aurait pu parfois te blesser, c'est de pouvoir le vivre aussi un petit peu autrement. Parce qu'on a toujours plus ou moins dans la vie des choses qui peuvent nous blesser. Mais ça dépend aussi de comment on va le vivre. Là, c'est un petit peu apprendre aussi à te détacher, remettre du positif justement dans ta vie, dans ton quotidien. Là, on a les masques d'or, donc c'est la révélation, c'est être vraiment dans son rôle, c'est jouer aussi ton rôle, de trouver les outils dans ce qui va t'initier, c'est te reconnecter vraiment à tes outils. Tu vois, te reconnecter aussi aux clés, les clés qui vont te permettre d'ouvrir ou de fermer selon ton envie, à ta guise, ce que tu as à vivre en fait dans ton quotidien et de te sortir vraiment des illusions. Les illusions de ce qui aurait pu te blesser. Ici, on a la carte du destin. C'est aussi les choses à travers lesquelles tu es lié. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir te guider au cours de ce mois de septembre. Donc, fais confiance à tes vrais amis. Attention toutefois à qui tu te lies et comment tu te lies à certaines personnes. Parce que on a vite fait de se laisser bercer par les illusions. Mais ici, les illusions, elles tombent. En plus, on voit que tu as des projets. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour toi. Là, on te dit au niveau des sentiments d'apprendre vraiment à te connaître, d'y aller vraiment doucement. Tu vois, avec la carte du flirt, pour moi, le flirt, c'est aussi y aller doucement, tu sais, d'y aller à tâtons, de prendre le temps vraiment de comprendre avec qui tu vois, qui c'est qui t'entoure, justement, de voir aussi où sont tes vrais amis, où sont vraiment les personnes qui vont pouvoir t'aider à t'élever, à avancer, à grandir. On te parle de lâcher prise. On te dit aussi de garder l'esprit ouvert. Donc, garder l'esprit ouvert, c'est votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Moi, là, de ce que je vois, c'est pas seulement par rapport à ta relation de couple, ça peut être aussi par rapport aux personnes qui t'entourent. C'est-à-dire que toi, tu as peut-être des attentes par rapport aux gens qui t'entourent, mais en fin de compte, en ouvrant justement plus les yeux et en lâchant prise sur la situation, tu peux te rendre compte qu'il y a vraiment des gens autour de toi qui peuvent être différents de ce que tu pensais, ou en tout cas de ce que tu pensais vouloir dans ta vie, mais qui auront un effet bénéfique en fait sur ton quotidien. Il y a un engagement et en plus on a de l'espièglerie. L'espièglerie, c'est aussi les enfants. C'est retrouver sa nature profonde, retrouver son plaisir, c'est se libérer aussi de certaines contraintes. Encore une fois, c'est lâcher les poids, trouver aussi son engagement, s'engager vers quelque chose de différent et vraiment lâcher prise. Donc le message des alliés de la Terre, des alliés de la nature, c'est un allié de la Terre justement, et c'est l'éléphant. Cette partie immortelle en toi, je t'invite à la contacter chaque matin, prenant conscience que seule la manière dont tu dis oui à la vie importe. Là, il y a le oui. Donc voilà pour toi la Vierge. Donc n'hésite pas à commenter, à partager, à me dire ce que tu en as pensé. Si cette méthode de choix de tirage pour le signe du mois te plaît. Et puis je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à partager. Enfin voilà, tu sais quoi faire. À très bientôt.